Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Allez, WRC. Alors, WRC, nous avions des pronos en début de saison faits par Louis et Clyde qui avaient fait le podcast à deux. Louis, est-ce que tu te souviens qui tu avais mis comme champion? Soit Ogier, soit Tanak. Eh bien, c'était Tanak. Eh bien, Bon, je m'étais bien planté. Tanak assez décevant cette année. P5. Et Clyde avait mis évidemment Elfyn Evans, Pays de Galles libre, on rappelle. Clyde, si tu nous écoutes, on est avec toi. Par contre, tu avais dit, Louis, que Evans, Tanak, Ogier et Neuville seraient tous à au moins une victoire, ce qui était le cas. Est-ce que c'était un pari dur? Je ne sais pas, mais il fallait. Tu l'avais fait de toi-même. Voilà. Alors, messieurs, à qui l'honneur? Eh bien, Karim, tu as choisi. À toi l'honneur. Que veux-tu dire sur cette saison de WRC qui aura vu le 8e titre de Sébastien Ogier face à une concurrence finalement assez éparse, on peut dire? Disons que chapeau J, quoi. Parce que au final, il y a que. En fait, il peut causer avec Fangio maintenant. Dans la mesure où c'est le seul champion du monde avec 3 marques différentes, multiples champions du monde avec 3 marques différentes. C'est-à-dire que. Et encore Fangio, en 54, il est champion à la fois en roulant sur la Maserati et la Mercedes. On ne peut pas dire qu'il avait fait des saisons complètes sur ces voitures. Donc en gros. Il est multiple champion du monde avec Volkswagen, Ford, Toyota. Quand Kounen, il avait été champion, il avait été champion une fois avec Peugeot, sur la 205 T16. Peut-être une fois ou deux avec Lancia et Toyota. Mais je suis plus sûr de l'ordre des titres. Donc voilà quoi. Et je pense que honnêtement, en termes d'accomplissement, je crois qu'on se rend pas compte justement de la capacité de passer d'une équipe d'ingénieurs à une autre, à trouver le feeling pour pouvoir avoir le lead. Et ça, c'est hyper rare, quoi. C'est-à-dire que surtout en passant par l'environnement Citroën qui était un peu toxique lorsqu'il y était, se retrouver au départ avec Ford sur cette réglementation où Ford était en train de bricoler pour essayer d'avoir des financements constructeurs, enfin M-Sport du coup, et puis terminé chez Toyota. Tu as raison, ce jonglage entre différentes marques. Il y avait peu de pilotes qui pouvaient réellement le faire, et lui le fait à la fin. Quand on voit que Neuville est resté 5 ans au même endroit sans gagner de titre sur cette réglementation, c'est d'autant plus admirable ce qu'a fait l'ami Ogier. Et donc ouais, intéressant de voir la suite du nouveau chapitre, parce que c'est quand même la fin d'une ère. Donc ouais, c'est cross générationnel. Donc maintenant, voilà, c'est l'ère des, ça va être l'ère des Tanak, Neuville, Evans, Rovanpera. Ouais, l'éléphant dans le salon. Oui, je pense que tu peux rajouter Solberg aussi. Hein. Je pense que tu peux rajouter Solberg. Ouais. Donc ça va être intéressant de voir si déjà parmi les vieux loups il va y avoir un vrai leader qui va émerger sur plusieurs années, ou si on va avoir juste un petit Alex Crivellier qui va faire Alex Crivellier ou Kenny Roberts après Mick Doohan vont récupérer un ou deux titres avant qu'il y ait un autre ogre qui émerge. Donc ça va être fascinant à voir. Karim, tu as parlé de Joachim Kounen. C'est toi qui en as parlé? Ouais, j'ai parlé du Joachim J'ai pas Kounen. entendu, et on nous en parle dans le chat, on nous dit que c'est sympa de l'évoquer. Effectivement, complètement. Moi, je l'avais oublié, c'est une erreur, mais effectivement, lui aussi champion sur 3 marques différentes, Peugeot, Lancia et Toyota. Vas-y, Louis, je te laisse enchaîner. Excuse-moi. Oui, je suis assez d'accord avec Karim. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans les années à venir. Et c'est ça qui va être intéressant finalement, c'est que ça va être assez ouvert. En tout cas, au début, on sait pas trop ce qui va ressortir de tout ça. Elfyn Evans quand même a une bonne voiture jusqu'ici. La Toyota marche très bien. Est-ce que avec la nouvelle réglementation technique l'année prochaine, Toyota sera toujours au-dessus du lot? C'est une bonne question. Si c'est le cas, Elfyn Evans aura, je pense, une bonne opportunité d'enfiler plusieurs titres. Toutefois, attention à Kelly Rovanpera qui arrive aussi dans cette écurie Toyota.
mais je pense que Hyundai est capable aussi de se relever. J'aimerais revenir sur Tanak aussi. Effectivement, il termine 5e du championnat, il participe pas à la dernière course. Il a été pas mal malchanceux quand même, hein. En Portugal et en Italie, il abandonne 2 fois sur bris mécanique alors que il est en tête. Donc c'est quand même 2 fois 25 points qui s'envolent sur des faits de course qui ne sont pas de sa faute. Et à partir de là, c'est arrivé au Kenya, plus ou moins à mi-saison avec 3 victoires sur 5 courses. Le championnat n'est plus le même. Après, il donnait l'impression, Tanak, d'être un peu à la recherche de ses points perdus et de surpiloter un peu. Il a fait pas mal d'erreurs. Il pilote Donc souvent, Tanak, c'est ça le souci, c'est que... oui, c'est le souci, mais je pense que là, d'autant plus, a essayé de rattraper les points perdus et ça lui a vraiment joué des tours. Et je pense que t'es un peu dégoûté de sa saison, je pense, et c'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas vu à Monza. Il y avait la raison officielle, mais je pense que le moral a dû jouer aussi. En attendant, on parlait de Sébastien Ogier. Il est toujours comparé à Sébastien Loeb, hein. Il partira avec un titre de moins, mais effectivement, avec 3 constructeurs différents, c'est juste extraordinaire. Je tiens quand même à préciser que Tanak, c'est le seul qui a réussi à battre les Sébastien. Les 2 Sébastien ont été battus une seule fois, et c'était Tanak. C'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir usé des Finlandais là-dessus, mais absolument. Et puis, il faut rappeler que... Alors, je reviens sur la domination de Toyota, parce qu'il y avait une stat, c'était que Toyota remportait 26 des 58 rallyes sous cette réglementation WRC 17. Donc une grosse domination de Toyota. Et puis il n'y a eu que 10 vainqueurs d'un rallye durant ces 5 saisons qu'on a eues. Alors on se souvient de Loeb, qui avait gagné un rallye en Espagne en 2018, de Chris Mick, qu'on avait gagné en 2017. Mais Oui, bien sûr. finalement, les victoires se sont divisées en 3, hein, entre Ogier, Tanak et Neuville. 16 victoires pour Ogier, 14 pour Tanak et 13 pour Neuville. Et dans ce trio-là, le seul qui n'a pas réussi à être champion, finalement, c'est Thierry Neuville. On a l'impression qu'il y a moi j'ai l'impression toujours qu'il y a un plafond de verre au-dessus de Thierry Neuville. Et à chaque fois on dit ah là il est sorti, c'est dommage, il avait une opportunité de vraiment prendre un avantage au championnat, mais il apprend jamais. Quand vous parliez de la nouvelle génération, j'ai pensé à ça, mais pour moi un Kalle Rovanperä, un Elfyn Evans, à voir ce que devient un Oliver Solberg, je suis pas sûr qu'un Gun Greensmith soit du même niveau, mais au moins ces Et trois-là. un Fourmeau peut-être. Fourmeau peut-être, je sais pas du tout, mais tu vois, au moins ces trois-là, pour moi, prendront le lead sur un Thierry Neuville qui a laissé passer sa chance. Enfin, c'est mon ressenti, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ouais, je sais pas ce qu'en pense le chat, mais ouais, pour moi, Thierry Neuville, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a un plafond de verre et qu'il n'y arrivera jamais. Je sais pas, c'est peut-être qu'il y a un côté, peut-être un peu, comment dire, un peu sévère ou quoi, mais je pense qu'il y a un petit côté de Lecourt chez Thierry Neuville. C'est-à-dire que tu sens qu'il est pas loin, mais tu sens qu'il digère mal en fait. Il digère peut-être un petit peu plus mal les échecs. Et tu sens que parfois c'est un peu compliqué au niveau relationnel. Je pense que ouais, je trouve qu'il y a il y a cet aspect-là comment dire, chez Neuville, où je me dis, comment dire, il est, ouais, je pense qu'il encaisse un peu moins bien euh, sur les échecs sur une saison. Et, donc ouais, et c'est pour ça que l'arrivée de Solberg ou de quelqu'un de formé par Hyundai un peu, je pense peut-être lui causer du tort. Et donc, qu'à voir. Après, bon, c'est de l'analogie à 2 balles hein, que je fais, mais comment dire, ouais, il y a un côté un petit peu caractériel, ronchon, je trouve, en apparence, hein, Mais il fait qui très fait que. crispé comme pilote par rapport à d'autres. Il fait toujours sur une sorte de retenue, une sorte de crispation. Je sais pas si c'est de la pudeur ou un truc comme ça, mais du coup, ça va avec ce que tu dis de la gestion de ses échecs, mais du coup, on a l'impression qu'il passe pas vraiment qu'il n'arrive pas à laisser couler des échecs qui sont pourtant, enfin, c'est pas forcément imputable à lui. Les premières saisons de cette réglementation, Ogier est juste au-dessus. C'est vrai qu'en 2019 et 2020,
on y a cru, surtout 2019. Dans mes souvenirs, c'était 2019. Oui, on y a pas mal cru pour Thierry Neuville. Mais Goodstone qui nous dit sur un malentendu, qui sait? Sur un malentendu, le problème c'est que pour Thierry Neuville, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de. La pièce retombe jamais de son côté en fait. Tu vois, je rejoins ce que tu dis. Il y a un côté. Je sais pas si l'analogie avec Delcourt est la bonne, mais ouais, je vois parfaitement ce que tu veux dire là-dessus. Ouais. Ouais, t'as l'impression aussi qu'il a un peu de mal à gérer la pression aussi, et quand il se retrouve en tête du championnat ou qu'il est en capacité d'aller se battre pour le titre, t'as l'impression qu'il s'effondre un peu. Et j'ai l'impression aussi que plus il va attendre, plus les années vont passer avant ce premier titre, plus ce sera difficile pour lui de concrétiser parce que plus il aura cette pression. Hmm. C'est- Puis il y a le côté belge aussi, un pays avec un moins grand nombre de titres. Est-ce qu'il y a déjà eu des champions du monde belges? Peut-être en tour. Hum, Je ah, cherche si en Il y a sport eu en car. rallye, non, c'est sûr. je crois en 1 litre 6. À l'époque, c'était avec les Bruno Thierry et Freddy Lux sur les Opel. Et je crois pas en World Rally Car. T'avais, C'est d'ailleurs le premier, je pense le premier Belge à vraiment performer, à gagner des courses en WRC avec une World Rally Car. Le premier c'est Neuville, ouais. Parce que t'as bah, Bruno Thierry qui a brûlé, t'avais le gros Duval aussi à l'époque. Duval aussi, Duval, Loïs, magnifique accent de Freddy, Autant WRC que et ça. puis Bruno Thierry, hein. Ouais, Duval, quel régal de le voir rouler ce gars. Et même en rallycross, hein, je pense que tu l'as vu aussi, Oui, Clément, effectivement, Duval. j'ai vu rouler un pilote spectacle, comme on dit. Ah, il voit que ça va pas passer, il fout un gros coup de volant, il écrase l'accélérateur et il serre les fesses, quoi, et ça passe, c'est incroyable. Goodstone qui me dit en groupe N avec Grégoire de Mélius ou en A7 Ah avec ouais, Pirelli. aussi. Il y a aussi en sports car, il y avait Jacques X, mais c'était je crois que c'est. Oui, Jacques X a été champion du monde des voitures de sport, il me semble. Euh, Vice-champion du monde de Formule 1 aussi, ouais, effectivement. Quoi? Aujourd'hui, ouais. Vice-champion du monde de Formule 1 Voilà, aussi, mais tu Jacques vois, Hicks. mais champion du monde, tu vois, un titre mondial dans une catégorie, il n'y a que Jackie X finalement. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce plafond ce plafond de verre là pour tirer une vite par rapport à un Kalle Rovanperä qui, quand il va arriver à ce niveau-là, bah, de toute façon, des Finlandais champions du monde, il y en a eu avant lui, il y en aura après lui. Lui, il a été calibré pour ça. La pression, il l'aura beaucoup moins et l'attente, il l'aura beaucoup moins, même si ça fait longtemps que la Finlande n'a pas été championne du monde de rallye, qu'un Thierry Neuville pour moi sur la durée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis pas 100% d'accord, parce que tu regardes Tanak, ça l'a pas vraiment retenu, donc. C'est vrai, tu as raison, c'est vrai. J'extrapole Ouais. peut-être. Disons que ce qui est bien avec Kalle Rovanperä, c'est que j'ai quand même l'impression que le management de Latvala est quand même moins toxique que celui de McKinnon. Ouais. Déjà, il m'a l'air d'être moins exaspérant que Tommy McKinnon, pour pouvoir démissionner d'un volant champion du monde avec Tanak. Je pense qu'il a dû vraiment lui taper dans le système pour dire je rends le tablier chez Toyota. Surtout qu'ils avaient déménagé, je crois, l'équipe elle a déménagé en Estonie, si je dis pas de conneries. Donc, je pense il est dans un bon endroit. Après, voilà, faut qu'il grandisse. Et c'est vrai que Kalle Rovanperä, moi j'ai toujours l'image de cette fameuse vidéo de lui en train de piloter à 12 ans, il me semble, ou 10 ans, je sais plus. Quel âge il a sur Ah oui, oui. cette fameuse Je, je, vidéo, mais c'est vraiment la je me construction souviens bien de cette profonde. vidéo, effectivement. Ouais, c'est le projet Verstappen, mais fois 1000, quoi. C'est la version ultime du projet Verstappen. C'est le projet Juju Noda fois 1000. C'est peut-être le meilleur. On verra s'il devient champion du monde, ça sera peut-être le meilleur projet Kalle Rovanperä. Un petit mot quand même de Elfyn Evans, messieurs. Dauphin, 2 victoires cette saison, 6 ou 7 podiums, je crois. Une très bonne saison de Elfyn Evans, alors qu'il a bénéficié, on l'a dit, de la Toyota, mais quand même, qui s'érige comme peut-être principal prétendant, justement, l'an prochain pour ce titre. Bah ouais, ça fait 2 années de suite qui passent pas loin, donc qui sait. Pour la suite, je crois plus en Elfyn Evans qu'en Thierry Neuville. Ouais, il y a un côté Damon Hill, à côté de Prost, chez Elfyn Evans, l'élève avec le professeur. Hmm. Même si ça commence à durer parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, mais
Rien que pour le coup, il a pas grand-chose à se reprocher sur cette saison, hein. Oui, oui, clairement. Et puis il est jeune, hein, je crois qu'il a 30 ans à peu près, quelque chose comme ça, 31 ans peut-être. Donc ça reste un très jeune pilote. Il a le temps en WRC. Et comme le dit Yann, c'est le plus régulier des Rogier. Lui, c'est un pilote constant. Mais après, enfin, à ses débuts, Otanak, comme Matt Osberg, c'était pas des pilotes constants. Et puis finalement, il y en a un qui a réussi à se gérer, pas l'autre. Là, l'avantage, c'est qu'on a un mec qui sait être régulier dès le départ. C'est pas Chris Meek, quoi, Elfyn Evans. Pour reprendre une comparaison britannique, c'est pas Chris Meek. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur ce championnat du monde de WRC, messieurs? Bah ouais, Euh, j'aimerais bien faire un petit coucou au champion du monde WRC2, Andreas Ah, Mikkelsen, qu'on retrouve ah, dans la sous-catégorie de WRC2. Ça fait plaisir. Il bat un autre garçon qu'on aime bien, c'est Mats Forsberg, hein. Termine deuxième de ce championnat WRC2, un beau championnat entre les deux. Et puis en WRC3, bah, Johan Rossel, champion du monde, et ça fait plaisir de voir les pilotes français qui performent bien en rallye, c'est toujours le cas. ancien Avec vainqueur du volant Fourmont, Rallye on en Jeune parlait. FFSA d'ailleurs, je crois. Exactement, exactement. Avec Fourmeau qui performe bien aussi en WRC, euh, avec Loubet qui a un peu de mal à percer, mais on peut espérer que ça va venir. Et puis des gars comme Siamin aussi en WRC3 qu'on a vu, Camille en WRC2. Voilà, il y a des gars qui roulent très bien et qui portent bien haut les couleurs françaises. Et ça fait plaisir finalement parce que c'est un sport qu'on aime beaucoup aussi. Et qu'est-ce qu'on aimerait revoir Mikkelsen et Holzberg en WRC. Il y a tellement de pilotes qu'on aimerait voir en WRC. Il faut plus de constructeurs, il faut que quelque chose arrive parce que là, on ne peut pas rester avec 10 voitures, 10 à 12 voitures par course en WRC. C'est pas possible. Il y a trop de pilotes talentueux qui méritent un volant. Ben, on a fait un article là-dessus pour dire qu'il fallait passer à réglementation WRC2 pour tout le monde en WRC. Ce serait. Absolument, absolument, passer au WRC. Je ne sais pas ce que tu en penses, Karim, de cette théorie que nous avions eue de mettre tout le monde dans des WRC2 pour le WRC, un peu comme ça se fait en Intercontinental GT Challenge, où finalement c'est les voitures GT3 de chaque continent qui servent à faire le championnat du monde, ou si cette Ou, réglementation hybride de l'an prochain te sied plus. ou, ou comme ce qu'on avait dans les années 90 où tout le monde avait des groupes A, quoi. Oui. je pense qu'à un moment donné, bah, ça va être intéressant justement de voir le parti pris du nouveau président de la FIA. Parce que justement, on est quand même, il y a un petit tournant, il y a l'élection, justement la fin de mandat de Jean Todt. Et peut-être que après avoir à qui sera élu, mais je serais pas étonné qu'un Tom Christensen puisse avoir justement ce genre de réflexion euh, et, euh, et avoir peut-être un aspect un peu plus proactif sur ces aspects-là. Et disons que c'est comment dire, disons que ça a été, je pense, ça sera peut-être un peu pour un autre numéro. Faudra peut-être parler de l'héritage de Jean Todt sur ses 12 ans de mandat. Mais je pense que c'est peut-être un des championnats où je pense que il y aura peut-être une réflexion de mener avec le nouvel attelage politique. Bah, enfin, il y a beaucoup de réglementations. La réglementation de WTCC 2014, la réglementation LMP1 qui finalement n'aura pas duré si longtemps que ça non plus. Enfin, sous Jean Todt, on en aura eu des réglementations qui n'ont fait que 4-5 ans et qui n'ont pas laissé une grande legacy pour la suite. Alors, tu fais bien d'en parler, C'est effectivement. Passons, messieurs,